Salut à tous et bienvenue sur Lidl Cuisine. Aujourd'hui, je retrouve avec un grand plaisir mon amie Gabriella. Et oui, c'est moi. Moi aussi, je suis très contente d'être là. Bon, c'est cool. Et on continue dans la thématique des pommes. On adore vous faire des desserts aux pommes. Qu'est-ce qu'on fait? Une tarte amandine aux pommes. Une tarte amandine. Ça Ouais, te va? j'adore ça en plus. T'as J'ai des refait- petites astuces et tout, des petits trucs à te dire. Ça va être sympa. Je prends. Est-ce que t'as refait le crumble depuis? Mais oui, évidemment. Avec plein de fruits, plein de trucs. On peut varier les plaisirs, donc ça fait plaisir. C'est clair. Alors là, ça, c'est une recette qui vous suit toute l'année. Et la tarte C'est ça. amandine, pareil, on peut changer les fruits. Hein. On peut changer les fruits. On peut C'est se ça. faire plaisir en été, en hiver, tout le temps avec la tarte amandine. Wow, C'est on y le. rappelle tout ça. Ouais, c'est le kiff. On regarde les ingrédients et on vous les liste surtout avec les grammages en description de la vidéo. Vous allez tous les trouver chez Lidl et puis après ce sera à vous de jouer. Allez, c'est parti. Pour la tarte amandine aux pommes, vous aurez besoin de pommes, pour la pâte, de farine, sucre glace, du beurre, poudre d'amande, sucre, sel et un œuf. Pour la crème, vous aurez besoin de poudre d'amande à nouveau, de beurre, 2 œufs, du sucre et de la vanille. Première étape, la pâte. La pâte. Pâte maison bien sûr, avec poudre d'amande, sucre glace. Et elle va être super bonne parce qu'il y a de la poudre d'amande. Ouais. Parfois, tu sais, on fait des pâtes toutes simples, mais Ouais. là, il y a de la poudre d'amande, donc ça va être encore plus goûtu, plus gourmand. Ça se mange comme ça, sans garniture. On va faire la pâte au robot, Ouais. si je peux me permettre. Ce qui est bien quand on fait avec un robot mixeur comme ça, c'est qu'en fait, la farine, elle a pas le temps en fait de trop travailler. Ouais. Et du coup, bah, vous avez pas une pâte qui va se rétracter à chaque fois. Et bah, ça vous facilite la vie en fait. Et ça prend 3 minutes. Ah, c'est Franchement, ça. top chrono quoi. Tout simplement, on met tous les ingrédients secs dans le bol du robot. J'y vais, Voilà. tu m'autorises. Oui. Tu es ici chez toi. Ouais. La farine. Allez, je t'aide. Poudre d'amande. Merci. Ça marcherait avec de la poudre de noisette aussi pour d'autres versions. Tarte chocolatée avec la poudre de noisette, c'est canon. Oh, quelle bonne idée. Et je savais que j'allais te faire ça. avec ça. Le sucre. Le sucre. Donc sucre et sucre glace. Ça vous donne vraiment ce côté ultra fondant de la pâte. Hein. On n'oublie pas Peu de fleur de sel. la fleur de sel, exhausteur de goût. On commence à donner On va deux faire fois sauter les de papilles. pulsation. On mélange rapidement. Histoire de Pas tout la peine mélanger. de- Tu rajouterais des fois sur certaines tartes, notamment pour la pomme, si on kiffe la cannelle par exemple, ça Ah peut ouais, être carrément. top dans la cannelle, pâte. ah ouais, Hein la cannelle, moi je suis complètement Tu es pour? Ok. Ouais, complètement, j'aime trop la cannelle. On ajoute le beurre, du beurre mou de préférence, À température là, ouais. à température. Sinon, bah c'est un petit peu, c'est un peu la galère, hein. Sinon ça met pas plus de Ça temps. peut, ouais. Hop, On voit un changement de couleur dans la farine qui devient jaune, elle prend la couleur du beurre. Et simplement pour lier, on va lier avec un œuf. Et avec les proportions qui sont décrites en description de la vidéo, vous devriez vous en sortir. je vais le battre avant. Tes spécialités, c'est quoi du coup? Ma spécialité vraiment c'est les recettes qui sont ultra gourmandes, Ouais. faciles à faire, visuellement jolies et gourmandes forcément. Instagrammable. Ça, c'est Instagrammable, exactement. C'est top. Voilà, C'est top. c'est mon petit truc, c'est mon dada. On y va? Allez, c'est parti. Alors si hein? Non je rigole. Donc hop, on fleure un petit peu notre... Voilà. Je te mets la notre pâte. table. Hein. Et là tu vois, on sent qu'elle va être trop bonne en bouche quoi. Elle est déjà Elle est bien belle. Hein. friable Ouais. et tout. On a une bonne quantité aussi. Hein. Ouais, on a une bonne quantité, on va pouvoir faire une belle tarte. On va utiliser un petit cercle qui fait 22 cm. Franchement, là, il y a assez pour faire deux tartes. Hein. Donc là, une belle boule, on la fraise un petit peu. C'est-à-dire, explique-nous les gestes Fraiser. techniques. Alors fraiser, c'est juste que je vais travailler un petit peu plus ma pâte comme ça avec un geste de Avec la la paume paume de de la la main main, ouais. pour donner plus, pour que la pâte soit parfaite. On va la couper en deux et on va la faire refroidir Ouais. entre deux feuilles de papier cuisson. Alors, c'est une technique vraiment pour pouvoir refroidir plus rapidement votre pâte. Hein. Regarde, au niveau de la texture, Ouais, là, elle c'est est vraiment canon. trop Quoi. canon. Ouais. On va mettre nos deux parties ici. On a préparé nos petites feuilles de papier cuisson, un peu de farine. Yes. Et là, en fait, comme on a un cercle, avec Hervé, on s'est dit qu'on allait faire le fond de la tarte et ensuite on allait vous donner une petite technique pour Avec les canons. foncer plus facilement votre tarte. Pour les bords, voilà. Ouais. Tu veux? Allez, c'est parti. Allez, vas-y, attaque. Hop. Là, elle est très très facile à travailler, cette pâte. Elle sent bon en plus. Alors, astuce, ça peut limite un fond de tarte comme ça se congeler directement étalé comme ça. Bah oui, carrément. Ouais. Franchement, si vous êtes un peu feignant, n'hésitez pas. Hein. Gabriella, ta tarte préférée? Un jour, j'ai goûté une tarte au tiramisu, donc Waouh. café et tout. Tarte Oh là au là. tiramisu? Ouais. Et C'est je crois original, que... ça. Ouais, bon, après, les tartes qui sont hyper connues et mes préférées, bah la tarte aux fruits rouges. Tarte aux fruits rouges? Ouais, Mhm. j'aime trop ça. Avec une crème vanillée un peu au fond. Ouais, exactement. Carrément. Mes trucs préférés. Ouais. Simple, efficace, bien Simple et juteux. efficace. Une première, on va faire la seconde et puis après on va mettre ça au Au congèle. congélateur. Your turn. Oh merci, Allez, c'est parti. j'avais envie en vrai. Bon, et tu sais quoi, Gabriella? Ouais, Je vais dis-moi. peut-être commencer par peler les pommes, moi, non? Ouais, parce qu'il y a du boulot. Il je y a te laisse du faire, boulot. je te laisse faire. Allez, c'est parti, je vais chercher ça. Je prends le contrôle de cette chaîne. Je mets un peu de citron sur les pommes qu'on vient d'éplucher, pas qu'elles noircissent. Et c'est parti alors, pour la tarte amandine. Il y en a qui seront partisans de faire des lamelles bien fines ou des gros quartiers. C'est ce qu'on connaît plus, les lamelles. Ouais. Et des gros quartiers, tu préfères quoi? Moi j'aime le côté rustique avec un peu de Moi corps. j'aime le côté lamelle, on fait comment?
moitié lamelle. On va rester rustique. On aimerait bien vous demander en direct de choisir, mais On peut pas. on peut pas. Du coup, on va devoir faire un choix. Moi, comme je t'aime beaucoup, bah, je prends le côté rustique. Oh, Voilà, trop bien. c'est de l'amour. C'est surtout votre travail en fait, parce que finalement, on va faire des quartiers de pommes. Voilà. Si j'avais dit non. Plutôt que les lamelles. Donc on les a épluchées, ensuite on va couper en cœur bien sûr. Non, mais on peut faire des petites lamelles épaisses si tu veux. Non, franchement, on fait comme tu veux. C'est toi qui choisis. Le compromis, c'est Ouais, bien. ouais, voilà. Faisons un compromis, ça Voilà. sera parfait. Alors, on va faire des lamelles, mais un peu épaisses quand même, qui est de la matière. Surtout que la pomme, elle va. Ouais, c'est important qu'il y ait de la matière. t'as Ouais. raison. Tu veux un couteau? Tu veux que je t'aide? Bah ouais. tant Bah, qu'à faire. écoute, moi j'aimais bien regarder, mais Sinon, si tu veux que je prenne un couteau, je vais prendre un couteau. Voilà, on fait des belles lamelles. Parce qu'on aime la pomme. Ouais, moi j'adore faire la tarte comme ça avec d'autres fruits, même des fruits rouges, des framboises quand Bah c'est la oui. saison et tout. Et cette petite préparation aux amandes qu'on va vous préparer là, c'est plutôt pas mal. Hein. Des poires aussi, c'est cool. Alors Gabriella, je sais que tu Ouais. fais pas mal de pâtisseries vegan. Si on avait voulu faire cette tarte en version vegan, du coup, par contre on remplace l'œuf, le beurre, tout ça. Bah, ce qui est bien, c'est que tout le monde peut manger de cette tarte parce que du coup, le beurre, on remplace par de la margarine. Ça, c'est un truc assez connu, Classique, donc on ouais. peut remplacer facilement. L'œuf, tu vas le remplacer par une purée de noix, donc noix de cajou, Ouais. un truc comme ça. Ouais. Deux grosses cuillères, généralement, ça remplace un œuf. Et si tu as envie de faire la crème d'amandine, Amandine, ouais. vegan, Ouais. et bah alors là, tu vas remplacer pour l'œuf, tu remplaces avec un yaourt de soja. Et c'est super bien et ça fait pas cet effet gras. Si tu mets avec de la crème de soja, Ouais. c'est beaucoup plus gras, moins bon. Ouais. Yaourt de soja. Yaourt de soja, Voilà. c'est cool. J'ai déjà fait avec du tofu soyeux aussi. Oui, carrément. Ouais, C'est bien, c'est le léger. tofu C'est soyeux, pas trop c'est bien, gras, ça. ouais, c'est bien aussi. Ouais. On peut varier les Ça peut plaisirs. marcher. On aurait dû faire un duo, un challenge tarte Ouais, classique. c'est vrai. Ouais, c'est bien ça. On a nos lamelles de pommes qui sont prêtes. On en a beaucoup, hein, c'est bien. Ouais, il y en a sans doute trop pour le diamètre de la tarte qu'on va faire, mais c'est pas grave, ça nous fera un petit encas. Ouais, moi j'aime bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On se fait la crème, crème d'amande. Ça Donc marche. beurre mou, ouais, à peu près, on va le travailler un petit peu celui-là. Moi, ce que je fais, je te coupe la vanille, c'est Carrément. là. Voilà, on va aplatir un peu le beurre là et on va le mélanger avec le sucre. La vanille fraîche comme ça, c'est Ouais. canonissime. On prend ici du sucre, c'est même de la cassonade, ça va un peu garder ce côté croquant. Vas-y. Ça te va? Ça Ouais, va ouais, nickel. Je la mets entière, hein, autant Ouais. pas. Elle est belle. Hein, Elle est t'as vu? super belle, on a beaucoup de Ouais, graines à on a l'intérieur. trop de chance. Je suis trop contente d'avoir autant de graines de vanille. J'adore ça. C'est vrai? Oui, oui, c'est super. Et on a le beurre, Dommage. la vanille, ça sent super bon la vanille là. Je te mets l'amande? Ouais. Je te mets à l'amande? Vas-y, fais-toi plaisir. T'es nulle. T'es nulle ma blague. Je te mets tout d'un coup ou... Ouais, ouais. On continue. C'est parti, on Yo. ajoute les œufs parce qu'il faut quand même qu'on ait une jolie texture pour cette crème d'amande. Émulsionner le tout. Émulsionner. Surtout ne jamais prendre un fouet quand vous faites une crème comme ça parce qu'en fait elle gonfle au four et si vous mettez de l'air dedans, ça explose votre tarte. C'est vrai. Qu'est-ce que tu utilises toi comme garniture pour tes tartes? Ça, de la crème amandine, tu utilises souvent? J'utilise beaucoup de crème d'amande. Donc crème Crème d'amande, d'amande, ok. en fait tu mets des fruits à l'intérieur C'est et ça. dans le four, tu sais, t'as le fruit qui se dégage, le jus du fruit qui se dégage, c'est une grosse tuerie. Certains vont vouloir ajouter un petit peu d'arôme ou de rhum. Du rhum. J'ai pensé tout de Exact. suite, le rhum, ça serait très bon là-dedans. On est prêt pour le montage de la tarte. Ouais, là on a tout ce qu'il nous faut. Ok. J'y vais. Allez, c'est parti. Montre-nous. Du coup, les pâtes vont passer 15 minutes hein, au 15 congélateur. minutes au congélateur, j'utilise tout simplement mon cercle. Alors cette Ça. technique, j'ai pas encore utilisée moi pour le Ah, coup. c'était celle-là ici, celle-là là. Superbe. Tac. Et on utilise aujourd'hui un cercle pâtisserie qui est perforé, ça aide vraiment à cuire la pâte sur les côtés et tout, c'est plutôt cool. Mais vous pouvez très bien utiliser un moule à tarte classique, il n'y a aucun problème. On va faire la même chose de ce côté. On décolle. Ouais, comme moi j'ai pas été fut-fut et que je me suis trompée de pâte, C'est pas grave. c'est pas grave, on va le faire en deux fois. Ce qu'il faut c'est avoir un tout petit peu d'eau, tu vois. Mais ça c'est une technique beaucoup plus simple pour foncer quand on n'a pas l'habitude. Hop, je passe un peu dans l'eau et je fonce. Et tu fais tout le tour, tu vas faire les jonctions. Voilà. Mais au moins tu as exactement. une pâte nickel là. Hein. Il faut bien appuyer pour pas que ça se décolle. Tu veux faire avec moi? Vas-y, avec un peu d'eau, c'est ça? Voilà, regarde, tu prends un peu d'eau. Vas-y, Tac. et tu soudes hein, les deux bords, c'est Et ça? tu soudes, ouais. Fais légèrement chevaucher là les deux C'est ça. morceaux. Et en bas au niveau de la jonction là? Et là, t'appuies un peu avec tes pouces vers le bas. Ouais d'accord, pour faire Ok. bien coller la bande de pâte au cercle de pâte du fond. Et est-ce que vous aussi ça vous détend à la maison de faire des tartes aux pommes? Parce que nous on est plutôt zen là. Hein. Et là, tu vois, il faut juste que tu coupes. Ok. Là Et tu tu coupes, vois bah, Ouais, tu coupes un petit peu. On fait chevaucher les bandes de pâte sur un Voilà, demi-centimètre, hein, vraiment Exact. découper le surplus. Comme on vous disait en début de vidéo, là on a un petit cercle, donc suffisamment de pâte pour faire deux tartes. Ça tombe bien, chacun va pouvoir rentrer sa tarte, qu'est-ce que t'en Ouais, penses? bah, tu l'as dit, j'espère bien. Eh ben on y va, on va garnir avec la crème amandine les pommes. Donc on se verse la crème dans le fond. Pour le coup, je trouve qu'on a eu plutôt l'œil pour la crème Ouais, amandine. c'est ce que j'allais dire, c'est parfait là. On va bien la répartir. Les pommes, on va pouvoir les disposer. On a préparé un peu de cassonade pour mettre sur le dessus. Ça fait toujours une petite croûte croustillante, Ça sympa. va caraméliser en fait au four, je te laisse décorer. C'est la mission la plus compliquée. Allez, vas-y, on va prendre les plus jolies.
puis on va les mettre en quinconce comme ça, tout simplement. Hein. La crème va monter de toute façon entre les quartiers. Faut goûter la pomme quand même. Elle est énorme cette tranche là. Je trouve aussi. Il y en avait 2. On est quasi bon. Attends, là ça mérite une lamelle de plus. Est-ce que tu es satisfait? À peu près. Ce qui est bien, c'est de choisir des pommes du même calibre. Là, par exemple, on avait des petites pommes, des grosses pommes et tout. C'est vrai que ça fait pas des tranches toujours égales. Donc, moi perso, je la trouve parfaite. Ah ouais? On a du rustique, Hervé, on a du rustique. C'est parfait. Un peu de cassonade afin de caraméliser tout ça. C'est canon. Des amandes effilées, ça marche bien aussi Ouais. dessus. N'hésitez pas, ça fait le rappel avec la crème amandine. Et puis maintenant, on enfourne. Hein. On y va pour 180 degrés Ok. en termes de température. Et pour le temps de cuisson, une trentaine de minutes, ça te va? ça me va. On regarde. Parfait. Allez, On y va. Gabriella, regarde ce petit chef-d'œuvre. Elle est magnifique. Je suis super content d'avoir fait cette tarte avec toi. La tarte, T'as vu effectivement, est parfaite. Tu vois, c'est une bonne méthode quand tu sais pas trop faire et que tu as envie d'un truc parfait. Je Bah, retiens. En plus, tu peux vraiment même monter un peu plus si tu as des moules plus hauts. voilà. Elle est parfaite cette tarte. Elle est parfaite. Ouais. On la mange? On va vous laisser. Merci. On va se rendre en intimité avec notre tarte. Merci. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette recette. Et Gabriella, un grand merci d'être venue Avec plaisir. dans la cuisine de Lidl pour faire cette tarte aux pommes amandine que vous pourrez décliner à la maison. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez des questions techniques ou juste des questions comme ça, ou même si vous voulez nous dire comment vous avez fait un petit Comment coucou. vous allez? Voilà, comment Si vous ça allez. va chez vous. Voilà. On est toujours content de Vous lire vos prenez commentaires. commentaires. N'oubliez pas bien sûr de liker, commenter, partager et de vous abonner à Lidl Cuisine. Allez, à bientôt. Ciao.